bienvenue une fois de plus sur la chaîne de Nest of Joy. Aujourd'hui, nous allons parler du danger de la comparaison, car c'est dangereux de se comparer aux autres. Généralement deux choses nous poussent à nous comparer. Soit c'est pour se rassurer qu'on fait bien ce qu'on fait, donc on va se comparer à ceux qui font moins bien et ça nous amène à nous enorgueillir. Ou on va se comparer à ceux qui sont meilleurs que nous et on veut ressembler à ces personnes. Ça nous amène à ne pas se contenter de ce que nous avons. Dans les deux cas, c'est péché contre le Seigneur de se comparer pour ces deux raisons. Alors, parlons de moi. Je sais que j'ai eu ce problème avec mes enfants. Dans le sens que je regardais, il y a plusieurs fois, je regardais des gens qui montraient des vidéos de leurs enfants, qui montraient comment leurs enfants pouvaient faire ci, pouvaient faire ça, pouvaient réciter ici, pouvaient lire. Et généralement, c'était les enfants qui avaient le même âge ou à peu près le même âge que les miens. Et ça m'a mis beaucoup de pression par rapport à l'éducation de mes enfants. Il fallait absolument que ma fille elle sache lire, il fallait absolument qu'elle sache écrire, il fallait absolument qu'elle sache parler, il fallait absolument qu'elle sache marcher, parce que le voisin, son enfant le faisait. Et ça a mis beaucoup de frustration, même dans le cœur de mon enfant, parce que c'était le temps de faire une activité, le temps d'étudier, elle avait peur, elle pleurait, elle disait non, elle veut pas, parce que elle connaissait la pression que je mettais en elle de bien faire. Et cette pression venait de l'extérieur parce que je me comparais. Je comparais mes enfants aux autres. Et je ne réalisais pas, je ne voyais pas. Parce que lorsque tu te compares, tu n'as pas le temps de voir ce que Dieu fait. Tu n'as pas le temps d'apprécier ce que Dieu fait dans le moment déjà, dans ta vie. Je ne voyais pas comment elle ne met plus de couches, comment elle fait toute seule son lit, comment elle prend soin de ses frères et sœurs. Et je n'encourageais pas cela non plus. Mais pour moi, ma vision, mon but, c'était qu'il faut qu'elle fasse exactement comme l'enfant du voisin. Et c'est très dangereux, c'est extrêmement dangereux et c'est un péché. J'ai dû demander pardon à mes enfants, particulièrement ma première fille. J'ai dû lui demander pardon pour ça. Parce que je ne la laissais pas apprendre à sa manière, à son rythme, à sa façon. Et c'est un danger, c'est un danger. Nous voyons dans la Bible l'histoire de Saul et David. Lorsque David, il a pu tuer les Philistins, il était en combat et il y avait des femmes qui chantaient, David a tué ses 10 000, Saul a tué ses 1000. Et cette comparaison, ça a amené beaucoup de colère dans le cœur de Saul, au point où il a voulu tuer David. Il a voulu tuer David parce que on le comparait à David et on montrait comment David est plus grand que lui. Et c'est juste pour la comparaison que ça peut nous amener à tuer. Ça peut nous amener à voler lorsque tu regardes ta sœur, ton frère, qui s'est acheté cette nouvelle voiture, cette nouvelle maison et toi tu sais que dans tes poches tu n'es pas financièrement capable de te procurer cela. Ça t'amène à tout faire parce qu'il faut absolument que tu aies comme ton voisin, il faut absolument que tu conduises la même ou meilleure que ton voisin et c'est extrêmement dangereux. C'est péché contre le Seigneur il n'aime pas ça. Et j'ai compris qu'il n'aime pas cela parce que si on regarde, je ne sais plus exactement c'est dans quel livre, après que le Seigneur soit ressuscité, il était avec Pierre et Jean et Jacques, généralement il était toujours avec les trois. Il a dit à Pierre comment Pierre, lui, il allait mourir. Et Pierre lui a demandé qu'en est-il de celui-là pointant Jean. Et le Seigneur lui a répondu très directement, si je veux que cela t'importe, qu'est-ce que cela t'importe si je veux qu'il meure de telle façon? Toi, suis-moi. Toi, fais ce que tu dois faire. Toi, juste obéis-moi, obéis au Seigneur. Et j'entends souvent les gens disent, ok, tu ne dois pas te comparer aux autres, la seule personne à qui tu dois te comparer, c'est Jésus. Non,
Jésus, il est incomparable. Nous sommes loin là et lui, il est tellement là. On ne peut pas se comparer au Seigneur. La seule personne, c'est nous-mêmes. C'est à qui nous étions hier et aujourd'hui. C'est être toujours de meilleures personnes que nous étions il y a quelques minutes. C'est toujours chercher à ressembler à Christ, chercher la perfection. On ne se compare pas à Christ. On ne peut même pas se comparer à lui. Il est tout puissant, il est éternel et nous, on est encore dans cette chair qui nous crée tant de problèmes. Alors, c'est important de juste regarder. Il faut beaucoup sonder ses motivations. Beaucoup sonder ses motivations. Il faut être des sources d'encouragement. Ceux qui montrent comment, nous savons avec les réseaux sociaux, on voit de tout. On voit la vie des gens, les couples qui vont peut-être en vacances. Comment, waouh, c'est la belle vie, les enfants qui sont toujours propres, les enfants qui sont toujours bien habillés, qui connaissent, qui peuvent réciter, je sais pas, même bibliquement, les enfants qui peuvent réciter, même quand je dis bibliquement, même de façon spirituelle, les enfants qui peuvent réciter des versets en longueur de journée. Mais lorsque la personne qui met ces vidéos en ligne, c'est quoi la motivation? Quelle est votre motivation de montrer tout ça? Je sais que oui, souvent c'est dans l'action du moment, on se dit ok, ouais, l'enfant il a réussi à faire ça, je vais poster, je vais montrer. Mais réellement, on doit faire attention parce que ça crée la comparaison dans le cœur de nos frères et sœurs. Ça crée un sentiment souvent d'infériorité ou de supériorité dans le cœur des autres. Et c'est important de faire attention à ce que nous montrons sur les réseaux sociaux. Pour celui qui se compare, par rapport au talent d'une autre personne, c'est important de faire attention parce que le Seigneur a mis en chacun de nous des talents. Ce que ma sœur peut faire, peut-être moi je ne peux pas le faire, mais tout ça, nous savons que c'est pour le Seigneur que nous le faisons. Nous ne devons pas être, parce que la comparaison amène beaucoup l'envie. Ça amène l'envie, ça amène la jalousie. C'est déguisé, c'est tellement mauvais, c'est tellement malsain que ça crée de l'amertume même dans le cœur. Tu vois peut-être un enfant qui réussit bien, il est capable de voyager, aller ci et ça, et toi peut-être tu viens d'une famille qui n'est pas très aisée par exemple, et tu commences à maudire tes parents parce qu'ils n'avaient pas d'argent, ils n'avaient pas les ressources pour t'envoyer à l'étranger par exemple. Mais nous devons vraiment faire attention que la comparaison ne soit pas dans nos cœurs. Je sais qu'il est inévitable de se comparer, on va toujours se comparer. Mais à la minute qu'on ressent que nous sommes en train de se comparer aux autres et que c'est en train de créer quelque chose de négatif en nous, quelque chose de mauvais, quelque chose... Parce que tu peux te comparer à quelqu'un qui fait mal et toi tu te trouves juste à tes yeux. Et c'est mauvais parce que ça ne te donne pas la place à l'amélioration. Tu te compares à quelqu'un qui fait bien, mais tu ne sais pas l'histoire qui est derrière. Tu ne sais pas comment il est arrivé à faire ça. Tu ne sais pas, et c'est très dangereux dans les couples. Tu regardes un couple sur les réseaux sociaux ou même en route ou même dans l'église. Tu regardes, tu dis waouh, mon mari il n'est pas comme ça. Comment ça, mon mari? Il faut absolument que mon mari... Et honnêtement, j'avais cette pensée, je me disais mais non. Pourquoi mon mari ne fait pas comme tel? Pourquoi mon mari n'est pas comme ci? Pourquoi? Et j'ai appris à me contenter de ce que le Seigneur m'a donné, de travailler sur ce que le Seigneur m'a donné, d'arroser ce que le Seigneur m'a donné, parce que le jardin qui est vert chez le voisin, c'est parce qu'il entretient, il prend soin. Il n'a pas le temps de regarder si l'autre a arrosé son voisin, son jardin ou pas. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il doit arroser pour lui. Il sait qu'il doit enlever les mauvaises herbes. Il sait qu'il doit déraciner. Il sait qu'il doit entretenir. Il doit entretenir, mais celui qui est tout le temps en train de regarder, ok, oh, pour lui c'est bien vert, pour moi c'est pas, mais qu'est-ce que tu fais? Tu dois entretenir cela. Le talent que le Seigneur t'a donné,
tout ce que le Seigneur a mis en toi, tu dois entretenir, tu dois multiplier cela, tu dois faire fructifier cela, au lieu de regarder que, oh, je n'ai pas ci, c'est l'autre qui l'a. Tout ça, c'est pour travailler. La Bible dit que tel a semé, tel a arrosé, tel a fait, et le Seigneur qui a fait croître. C'est le Seigneur qui a fait grandir, et nous sommes un corps. Nous sommes le corps du Christ. Une personne ne peut pas tout faire. L'autre, il va être capable de faire une chose, l'autre, il est capable de faire une autre chose. Et c'est important de réaliser que la comparaison est un danger. C'est malsain, ça fait mal, ça blesse. Je sais que nous, les femmes, on se compare beaucoup, non seulement entre nous, mais par rapport à nos foyers. Et une fois, je me disais, mais et si mon mari, un jour, il a cette pensée que, oh, ma femme, elle ne ressemble pas à telle femme, ma femme, elle ne ressemble pas à telle personne, j'aimerais que ma femme, elle soit comme si. J'étais comme, mon Dieu, comment je vais me sentir? Comment je vais... Non, j'aimerais jamais qu'il pense comme ça. S'il veut que je ressemble, il faut qu'il sème ça, mais pas qu'il... Donc, c'est important de se contenter de ce que nous avons, d'être heureux avec ce que le Seigneur nous donne. Si on n'est pas content, on doit travailler à faire mieux, à faire plus avec ce que le Seigneur nous a donné, pas parce que l'autre a, pas parce que l'autre il est capable de faire ci ou ça. Il y a une fois, il y a quelqu'un qui m'a dit, j'aimerais tellement que mon foyer ressemble au tien. Et j'ai seulement ri, j'ai dit, non, je ne pense pas que tu veux que mon foyer, je veux dire, je ne regrette pas. Le Seigneur nous a fait traverser ce qu'il nous a fait traverser et continue de nous faire traverser par différentes épreuves. Mais ce que je veux pour toi, c'est que ton foyer soit comme le Seigneur veut qu'il soit. Tu ne sais pas les batailles que nous traversons dans la maison, tu ne sais pas les épreuves que le Seigneur met devant nous. Et si aujourd'hui on est comme on est, par la grâce de Dieu, il a opéré une restauration. Et si Dieu permet, je parlerai de la restauration dans le mariage. Parce que c'est ce que le Seigneur a fait pour moi, il a fait pour nous, pour ma maison. Il a réellement restauré mon foyer. Mais si on me disait qu'il fallait que je passe par cela pour être où nous en sommes aujourd'hui, j'aurais dit non. J'aurais dit non, l'épreuve est trop grande. L'épreuve est juste non, Seigneur. Là, laissons tomber. Donc, il ne faut pas regarder... c'est bien de s'inspirer et je m'inspire. Il y a beaucoup de choses qui m'inspirent. Il y a beaucoup de personnes qui m'inspirent. Il y a des couples qui m'inspirent. Mais j'ai arrêté, du moins j'essaye vraiment par la grâce de Dieu. À chaque fois, j'essaye vraiment de me dire non. C'est pas comme ça que c'est pas comme pour eux. Mais si je veux que ce soit comme ça, si je veux le bon, cette qualité que je vois dans ce monsieur ou ses enfants, il faut que je sème ça dans ma maison, il faut que je sème ça dans mon mari, que je sème ça dans mon foyer. Et il faut toujours demander au Seigneur de sonder les profondeurs. Pourquoi on veut ce qu'on a? Du moins, pourquoi on veut ce que les autres ont? Pourquoi? Est-ce que c'est pour dire, ok, moi aussi je peux le faire? Mais c'est pour dire, c'est pour montrer que, ok, je suis capable de le faire. Pourquoi tu veux ce que l'autre a? Souvent, tu vas voir quelqu'un avec une belle robe blanche et c'est là que ça suscite directement le besoin d'une robe blanche. Là, tu regardes dans ta garde-robe, oh, je n'ai pas de robe blanche. Absolument, il faut que le jour même, je commande de la robe blanche parce que je n'ai pas. Mais pourquoi? Tu n'as même pas où aller, c'est le confinement. Il y a même pas de... Tu peux même pas sortir de chez toi. Pourquoi tu as besoin d'une robe blanche? C'est parce que l'autre en a. C'est juste pour satisfaire tes désirs, c'est juste pour satisfaire tes convoitises. Alors que la robe blanche, là, peut-être elle ne te va même pas. Peut-être que tu ne vas jamais la porter. Et nous devons vraiment faire attention parce que c'est péché contre l'Éternel. C'est mauvais. Avant de terminer, j'aimerais juste vous laisser avec ce verset dans 1 Timothée 6,6 qui dit « C'est en effet une grande source de gain qu'est la piété avec le contentement. » Jusqu'à la prochaine vidéo, je vous souhaite une excellente journée. Que le Seigneur vous bénisse. Bye!